Dans les vastes étendues obsédantes de l'Arctique, un endroit où d'interminables couches de neige recouvrent la Terre et où de puissants ours polaires se promènent en toute liberté. Les mystères et les récits de la vie sauvage sont souvent chuchotés par les vents glacés. Mais il y a une histoire qui traverse ce silence glacé, qui résonne des battements de cœur de l'aventure, qui est ponctuée par des moments de tragédie brute et qui, en fin de compte, s'élève en tant qu'héritage durable. Préparez-vous, car aujourd'hui, nous soulevons le voile glacé pour révéler un récit qui mêle l'homme, la bête et la nature dans sa forme la plus primitive. Bienvenue dans Ça fait mal. Voici la saga captivante d'un jeune homme plein d'entrain, Horatio Chapel, majestueux mais mortel. Dans les vastes étendues gelées de notre planète, le Svalbard apparaît comme une énigme glaçante d'émerveillement et de danger, situé en équilibre précaire entre les côtes escarpées de la Norvège et la désolation glacée du pôle Nord. Cet archipel est un royaume où la beauté danse une valse périlleuse avec la nature. Sur fond de glaciers étincelants et de nuits polaires sans fin, une communauté de 2500 âmes intrépides brave les éléments, se forge une vie dans un endroit où le soleil peut disparaître pendant des mois et où le froid n'est pas seulement un inconvénient. C'est un adversaire silencieux qui attend à leur porte. Mais dans cette nature sauvage chargée de givre, il y a une présence encore plus redoutable. L'ours polaire royal parcourt les plaines glacées et les montagnes enneigées. Créature d'une grande force et d'une beauté obsédante, il domine les paysages du Svalbard d'une patte de fer. Vénéré comme le chef d'œuvre de la nature, l'ours est aussi une force imprévisible, qui rappelle aux habitants et aux visiteurs la frontière ténue entre le respect et le danger. Pourtant, l'existence même de ce prédateur de haut niveau, associé à l'attrait de la flore et de la faune unique de l'archipel, envoûte les aventuriers du monde entier. Année après année, les touristes se rendent en pèlerinage au Svalbard, sans se laisser décourager par les récits de rencontres inopinées et de moments d'émotion. Leur mission, expérimenter le mélange enivrant de la beauté et de péril. Observer l'ours polaire dans son habitat naturel et fouler, ne serait-ce qu'un instant, le royaume du véritable monarque de l'Arctique. Nous sommes en 2011, et les vents de l'aventure murmurent à ceux qui ont l'âme audacieuse. Parmi eux, Horatio Chapel, un jeune homme de 17 ans à peine, mais dont le cœur brûle d'une flamme qui n'a rien à voir avec son âge. Son intelligence vive et sa curiosité insatiable le désignaient déjà comme une future sommité dans le domaine de la médecine. Nombreux étaient ceux qui prédisaient une vie remplie d'honneur, de découvertes révolutionnaires et de profondes contributions au monde. Cependant, le destin lui a réservé un autre sort. L'Exploring Society de la British School, une institution réputée pour sa capacité à former de jeunes aventuriers, attire Horatio. Ses récits de terres lointaines, de territoires inexplorés et la promesse d'expériences qui changeront sa vie en ont captivé plus d'un avant lui. Et maintenant, c'était au tour d'Horatio de graver son nom dans les annales de l'exploration, avec la bénédiction de sa famille et le poids de grandes espérances sur ses épaules. Il entreprit un voyage vers le pays des merveilles glacées du Svalbard. L'archipel, avec son attrait pour des paysages et les rencontres avec les majestueux ours polaires, devait être un séjour éducatif, un rite de passage pour les jeunes explorateurs. Les journées étaient remplies de randonnées à travers les étendues glaciaires, d'observations de l'écosystème délicat de l'Arctique, et les nuits passées sous une couverture d'étoiles scintillantes, à raconter les découvertes de la journée. Mais le Svalbard, aussi enchanteur soit-il, recèle aussi sa part de secrets perfides. Ce qui avait commencé comme une exploration d'illumination et de camaraderie s'est progressivement transformé en une saga pleine de suspense. Pour Horatio et ses camarades, l'essence même du Svalbard, l'insaisissable ours polaire, va se transformer d'un symbole de beauté naturelle en un spectre inquiétant. Leur aventure allait prendre une tournure qu'aucun d'entre eux n'aurait pu anticiper, les plongeant dans une confrontation dramatique avec la puissance brute de la nature et mettant à l'épreuve l'essence même de leur courage et de leur détermination. La soirée du 5 août était plongée dans un crépuscule arctique éthéré, le ciel se parant de teintes pourpres, dorées et d'un bleu des plus doux. L'air, vif, avec un soupçon de givre, portait les mélodies lointaines du vent frôlant les sommets glacés. C'était le genre de nuit qui nous fait croire à la magie de la nature et à l'invincibilité de la jeunesse. Horatio, avec ses amis et ses compagnons d'exploration, se blottissait autour d'un feu de camp improvisé, partageant rires et histoires. Les échos de leur joie et de leur camaraderie dansaient dans l'air, contrastant fortement avec le calme de la nature blanche qui les entourait.
Alors que la nuit s'épaissit, une envoûtante aurore boréale entame sa danse céleste, projetant des verts et des roses éclatants sur la toile nocturne. Sous ce spectacle envoûtant, ils se sont retirés dans leur tente, le cœur plein et l'esprit bourdonnant des expériences de la journée. Mais dans cette vaste étendue de sérénité et de beauté, le danger rôde furtivement. Plus tôt dans la journée, certains d'entre eux avaient remarqué des empreintes d'ours polaires dans la neige, rappelant doucement qu'ils n'étaient que des invités dans ce royaume de glace. Pourtant enveloppés dans le cocon de leur excitation et de la sécurité de leur groupe, il était facile de négliger ces signes comme de simples notes de bas de page dans leur grande aventure. À l'approche de minuit, le campement, désormais plongé dans un silence pesant, va bientôt connaître un changement brutal de son destin. Un doux bruissement, à peine audible au début, devint progressivement plus distinct. Une ombre, massive et pesante, commence à se matérialiser aux abords du campement. L'ours polaire, attiré peut-être par la curiosité ou l'odeur de la nourriture, avait décidé de leur rendre visite. Une à une, les tentes commencèrent à trembler sous les coups curieux de la créature. Les empreintes, autrefois douces, étaient désormais liées à un danger bien réel et bien présent. Au fur et à mesure que les jeunes aventuriers réalisaient ce danger, la panique commença à s'emparer de leur cœur. La frontière entre l'homme et la nature s'amincit rapidement. Dans l'Arctique, les moments peuvent durer une éternité, et l'espace entre la curiosité et la calamité peut être dangereusement court. Alors que l'ours se rapproche de la tente d'Horatio, l'aventure palpitante d'une vie est sur le point d'être éclipsée par un affrontement qui remettra en question les limites même de la force, du courage et de la résilience de l'homme. Le calme paisible de la nuit arctique, habituellement ponctué par le doux hurlement du vent, est soudainement et violemment rompu. Patrick Flinders se réveille en sursaut, le cœur battant, lorsque la toile de la tente se déchire, révélant la silhouette intimidante d'un ours polaire massif. La nuit froide est rapidement remplie d'une terreur plus profonde que n'importe quelle engelure. Le monde à l'intérieur de la tente semblait se rétrécir, rempli de la bête imminente, de l'odeur incomparable des animaux sauvages et d'une peur qui s'emparait de l'âme. Patrick, pris de panique, cherchait désespérément quelque chose pour repousser la créature qui s'avançait. Sa main trouva une lampe de poche, qu'il utilisa dans une vaine tentative de faire sursauter la bête. Celle-ci ne bronche guère. À l'extérieur, le camp est plongé dans le chaos. Des cris et des pleurs résonnent, ponctués par les tirs de fusées de détresse. Mais c'est la voix d'Horatio qui est la plus obsédante. Il était sorti de sa tente, brandissant une pioche dans un acte de bravoure étonnant, tentant de détourner l'attention de l'ours, de Patrick et des autres. L'ours, sentant une nouvelle menace, tourna sa fureur vers Horatio. Les guides expérimentés, formés à ce genre d'urgence, se sont empressés de tirer des coups de feu dans l'air, tentant désespérément de dissuader l'ours. Mais dans son état de frénésie, la créature n'a pas été découragée. Ce n'est que lorsqu'une balle a trouvé sa cible que la créature a finalement reculé. Lorsque la poussière est retombée, le campement n'était plus qu'une scène de dévastation, avec des tentes déchirées et des affaires éparpillées. Mais c'est la vue d'Horatio, ce jeune homme plein de promesses et d'aspirations, qui provoque une immense tristesse. L'Arctique, dans toute son immense beauté, restera silencieux, presque en signe de respect pour l'aventurier tombé au champ d'honneur. Patrick, qui avait survécu à l'affrontement, mais était profondément marqué, racontait souvent cette horrible matinée. Il évoquait la bravoure d'Horatio, la férocité implacable du prédateur arctique et le profond silence qui semblait tout envelopper après le chaos. Le paysage glacé de l'Arctique, qui a toujours présenté des défis, est maintenant le théâtre d'une bataille à laquelle aucun des aventuriers ne s'était préparé. L'immensité blanche et sereine est soudain teintée du contraste saisissant entre la fureur d'un prédateur et le désespoir de ceux qui luttent pour leur vie. Chaque seconde semble une éternité. Le fusil datant de la Seconde Guerre mondiale, qui avait été conservé pour les cas d'urgence, s'est enrayé après le premier coup de feu. Son âge et le froid mordant le rendent presque inutile dans cette situation de vie ou de mort. La panique gagne le groupe, mais ils ne peuvent pas se permettre d'y succomber. Sarah, une géologue qui n'a pas reçu d'entraînement formel au combat, est devenue une héroïne improbable. À l'aide de son pic à glace, elle s'est approchée de l'ours par le côté, dans le but de détourner son attention. Sa bravoure a inspiré d'autres personnes. Tom, le photographe du groupe, a agité son trépied d'un air menaçant, tentant d'intimider l'énorme créature, tandis qu'Emily, une biologiste, a utilisé une fusée éclairante du kit d'urgence du camp, espérant que sa lumière vive et son bruit dissuaderait la bête enragée. Horatio,
même dans son état désespéré, fait preuve d'une immense force de caractère. Il exhorte ses amis à s'éloigner, à se mettre à l'abri, alors même qu'il est aux prises avec la créature qui semble vouloir tout détruire. Au loin, les bruits des moteurs de motoneige s'intensifient. Les renforts d'un camp voisin ont été alertés par les fusées de détresse et se précipitent à la rescousse. Leur arrivée, avec des bruits plus forts et des lumières plus vives, s'est finalement avérée trop difficile pour l'ours, qui a battu en retraite dans l'obscurité. Lorsque le calme est revenu, la rudesse de l'Arctique s'est fait sentir plus que jamais. Le froid mordant semblait encore plus intense, le silence encore plus profond. Les larmes ont gelé sur les joues et les mots ont été difficiles à trouver. Pourtant, au milieu du choc et de la tristesse, il y avait un nouveau respect pour la puissance imprévisible de la nature, pour la fragilité de la vie humaine et pour l'esprit indéniable de ceux qui choisissent d'explorer les environnements les plus rudes du monde. L'après-attaque a été le théâtre d'émotions brutes de chagrin, de choc et de colère. Et au milieu de l'engourdissement, une question pressante a émergé, résonnant dans l'esprit de chaque survivant. Comment en est-on arrivé là ? L'excitation initiale de l'exploration en Arctique a peut-être masqué les dangers inhérents à l'environnement. Il ne s'agissait pas seulement de lutter contre le froid ou de naviguer dans des territoires inexplorés, mais aussi de respecter la faune qui a élu domicile dans cette région glacée et sauvage. Mais dans leur admiration et leur respect pour la beauté époustouflante du Svalbard, certaines précautions de sécurité fondamentales ont été négligées. Une enquête sur l'incident a révélé une série d'oublis et de décisions malheureuses. Tout d'abord, l'emplacement du camping n'était pas idéal. Niché entre deux crêtes, il offrait une visibilité limitée des environs, ce qui en faisait un endroit idéal pour qu'un ours polaire puisse s'approcher sans être détecté. Ce problème a été aggravé par l'absence d'alarme à fil de fer autour du périmètre du camp, une mesure de sécurité standard dans le territoire des ours polaires. Bien que le groupe ait suivi des séances d'information sur la sécurité avant de se lancer dans l'expédition, les dispositifs de protection individuelle, tels que les sprays anti-ours ou les outils sonores, brillaient par leur absence. Rétrospectivement, leur confiance dans le fusil de l'époque, comme seule ligne de défense, s'est révélée être une grave erreur de calcul. Ces ratés n'ont fait qu'ajouter à la série d'événements malheureux. Mais s'il avait fonctionné, un seul fusil aurait-il suffi ? En outre, une analyse a révélé que l'ours polaire qui avait attaqué le camp était en sous-poids, ce qui indiquait qu'il était peut-être mort de faim. Cela a soulevé une autre question urgente. L'impact du changement climatique sur les habitats des ours polaires et leur interaction accrue avec les humains à la recherche de nourriture. Au fur et à mesure que ces détails sont apparus, des responsabilités ont été attribuées et des disputes se sont ensuivies. Mais derrière les accusations se cache un fait indéniable. La nature est imprévisible et l'homme, malgré ses progrès, reste vulnérable face à sa puissance. Cette tragédie a servi de rappel sombre pour les futurs explorateurs. Si le Svalbard reste un lieu d'une beauté inégalée, il exige le respect et une préparation rigoureuse. La perte d'Horatio Chapel n'est pas seulement l'histoire d'une tragédie personnelle, c'est aussi l'histoire d'une leçon apprise, qui incite tous les aventuriers à reconnaître l'importance de la préparation, de la connaissance et du respect lorsqu'ils affrontent la nature. Dans l'ombre de la tragédie du Svalbard, l'essence d'Horatio a refusé de s'estomper. S'inspirant de son amour pour la nature et de sa passion pour le changement, la famille Chapel a honoré sa mémoire en créant des jardins thérapeutiques dans tout le Royaume-Uni, les jardins d'Horatio. Chaque jardin, méticuleusement conçu, est devenu un sanctuaire de guérison. Les vétérans de guerre, les patients en convalescence et les personnes en quête de réconfort y trouvaient refuge au milieu de fleurs éclatantes et d'eau tranquille. Ces jardins ne reflétaient pas seulement l'esprit d'Horatio. Ils devenaient aussi des centres communautaires, accueillant des séances d'art-thérapie, des ateliers et des événements qui favorisaient l'unité et le soutien. Au fur et à mesure que les récits de leur impact transformateur se sont répandus, le soutien au jardin d'Horatio s'est accru. Ces mémoriaux vivants ne sont pas de simples espaces verts. Ils incarnent le cœur d'un jeune homme dont l'héritage d'amour, d'espoir et de résilience s'est épanoui, touchant d'innombrables vies dans chaque fleur et chaque bruissement de feuilles. La présence d'Horatio est un doux rappel de la beauté fragile de la vie et du pouvoir de guérison du souvenir. De l'étreinte glaciale et impitoyable du Svalbard à la tendre étreinte des jardins d'Horatio. L'histoire d'Horatio Chapel est un témoignage poignant des moments fugaces de la vie et des échos qu'il laisse derrière eux. Alors que nous nous séparons,
laissons le poids de son histoire nous rappeler sombrement que la fragilité de la vie exige que nous la touchions avec douceur. Chérissons chaque souffle, chaque rire et même les larmes. Et en mémoire d'Horatio, pourriez-vous envisager de soutenir les jardins qui portent son nom ? Chaque geste, aussi petit soit-il, permet à son esprit de continuer à s'épanouir et d'offrir du réconfort à de nombreuses personnes.